Bonjour à tous. Le marché parisien qui manque franchement de catalyseurs depuis quelques temps est toujours focalisé sur la prochaine intervention de la Fed, mais celle-ci n'étant attendue que la semaine prochaine, cela donne souvent lieu à des séances ternes et hésitantes. En revanche, ce matin, la tendance est quand même légèrement animée, comme en atteste ce graphique. Le CAC 40 est actuellement en repli de 0,67% à 3844 points. En fait, affecté par le repli de certains poids lourds de la cote, le marché parisien s'est donc enfoncé dans le rouge. On y revient dans un instant. Sur le plan statistique, un rendez-vous important pourrait bouleverser l'orientation des marchés cet après-midi. Il s'agit de l'indice de confiance des consommateurs américains selon le Conference Board. Et en attendant, sur le marché des changes, l'euro lui aussi marque le pas. Il est à 1,3939. Quant au cours du pétrole, entre Londres et New York, le baril se négocie entre 83 et 82 dollars. Donc pour l'heure, les baisses l'emportent, et notamment ArcelorMittal qui pèse sur le CAC 40 avec une chute de 4,78%, alors que son bénéfice net a bondi de 49% au troisième trimestre. L'assiriste a annoncé qu'il prévoyait une fin d'année difficile et anticipe d'ores et déjà un tassement de son excédent brut d'exploitation. Le marché n'a pas apprécié. Air Liquide, le numéro 1 mondial des gaz industriels, a présenté de bons trimestriels, mais cela n'empêche pas le titre de subir des prises de bénéfices. Il recule actuellement de 1,76%, mais affiche quand même un gain d'une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année. LVMH connaît aussi des prises de bénéfices, moins 2,11%. Et puis le secteur pétrolier participe lui aussi à la consolidation du marché. Valourec perd 1,64%. On sort du CAC 40 et au sein du SRD, on retrouve également une autre pétrolière, une parapétrolière, CGG Veritas, moins 3,90%. Mais surtout Hermès International, moins 9,54%. Hermès qui a bondi d'une quinzaine de pourcents hier, suite bien sûr à la montée de LVMH dans son capital. Et puis Faivelet Transport, moins 5,84%. Malgré de très bons trimestriels, le fournisseur de systèmes et de services pour l'industrie ferroviaire a juste confirmé prévoir une croissance annuelle stable, ce qui n'a bien sûr pas enthousiasmé le marché. Alors on va terminer avec quelques progressions et notamment avec la belle hausse de Nicox, plus 5,16% devant Belvédère, plus 4% et encore Arcos, plus 3,30%. Je vous rappelle que Arcos a bondi hier de plus de 30%. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 lui est en repli de 0,7% environ.